Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo elle est différente de celle que je fais d'habitude. Il ne s'agit pas de parler de cinéma, d'écriture, de lecture, mais plutôt de maladie. J'avais envie de faire cette vidéo un peu plus tard, mais en fait, pour être tout à fait transparent, hier on a regardé Incroyable Talent sur la 6. Et puis il y avait une personne aveugle qui dansait avec une troupe, c'était merveilleux. Et puis ensuite, vous savez, ils partent dans le monde entier et puis ils font voir les spectacles, enfin tout ce qui s'est passé. Et il y avait une personne qui m'a profondément ému, atteinte du cancer, phase terminale, et elle avait une voix de déesse, quoi. C'était magnifique. Et elle avait un sourire radieux jusqu'aux oreilles. Donc je me suis dit, je vais avancer cette vidéo parce que ça passe en premier, bien avant tout le reste en fait. Et donc c'est pour vous parler de la maladie en fait. Donc je suis bien passé pour en parler, puisque ça fait presque 28 ans que je suis atteint de rétinopathie pigmentaire, donc la dégénérescence maculaire, et que ben, j'arrive au bout. La lumière va s'éteindre. Je... C'est étrange parce que je m'attendais à ce que ça devienne d'un coup noir. Et puis en fait, c'est tout l'inverse. J'ai commencé par perdre les couleurs. Ça fait quelques années que je vois plus les couleurs. Donc il y a quelques temps, là, on m'a posé la question quelle couleur j'aimais. Je me suis rappelé que j'aimais le rouge. Et puis finalement, en réfléchissant, je me suis dit, bah, maintenant que je les vois plus, j'aime toutes les couleurs. Et ce qui est étrange, c'est que la maladie, elle nous plonge dans quelque chose que l'on n'imagine pas en fait. On, c'est dur de dire ça, mais c'est une sorte de renaissance. Mon parcours à moi, euh, enfin, pour revenir à mon parcours, on va dire, j'ai perdu la vue progressivement, on va dire. Donc, c'était des manques comme un puzzle, on retirait une pièce par-ci par-là. Et puis, ça se rétrécissait, le champ. Puis ensuite, la perte des couleurs. Et puis, alors, c'est cette lumière aveuglante en plein jour où vous avez l'impression d'avoir les pleins phares d'une voiture dans les yeux. Et puis, bon, je pense que ben, d'un coup, ce sera tout noir. Mais c'est pas, c'est pas en soi dérangeant parce que je m'y attends, que je suis préparé à ça. Mais j'en suis pas arrivé ici, comme ça, en un claquement de doigts, je suis passé par plein d'étapes. Et c'est justement sur cette étape, enfin, en fait, il y a trois étapes. Et j'aimerais revenir sur ces trois étapes, justement. Euh, il y a le déni de la maladie, c'est-à-dire quand il vous arrive quelque chose, bah, vous dites pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, non, je l'accepte pas. Donc vous en voulez à la maladie, vous en voulez à tout le monde, vous en voulez à vous-même, et puis vous devenez renfermé, et puis donc ça se répercute sur ceux qui vous entourent, vous vous rendez non seulement malheureux, mais vous rendez malheureux les autres, quoi. Et ça, c'est la phase du déni. Et pour sortir de cette phase, même si on a beau être la personne la plus forte du monde, c'est extrêmement difficile de s'en sortir ça, seul. Il faut être très bien accompagné. Donc j'ai la chance d'avoir une famille aimante, attachante, des gens super autour de moi. Mais il a fallu que je fasse l'effort d'aller voir quelqu'un. Donc je suis allé voir une hypnothérapeute et elle m'a aidé à trouver mon chemin. Elle m'a ouvert les yeux en fait. C'est ironique hein, de dire ça pour quelqu'un qui a un problème de vue, mais euh, oui, elle m'a aidé à franchir le pas. Donc, en rentrant dans la deuxième phase, par le biais de l'hypnose, de la méditation, parce que la méditation, ça vous aide à vous recentrer sur vous-même, à vous connaître mieux, à lâcher prise,
c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, par le biais de cette thérapie, j'ai atteint le deuxième niveau, qui est l'acceptation, où on accepte ce qui nous arrive. On s'est dit qu'il y a forcément une raison, et je suis persuadé que tout ce qui nous arrive dans la vie, ça n'arrive pas au hasard. Euh, donc, on accepte la chose, on vit avec, et puis ce qui est incroyable, c'est que on réapprend tout. Pour moi, réapprendre à marcher, tout simplement, un pas devant l'autre, pour pas tomber, pour pas me cogner, euh, ne plus pouvoir courir comme avant, aller courir en étant accompagné, enfin, toutes les petites choses de la vie très simples, prendre un verre, euh, regarder la télé, on la regarde différemment, on écoute, donc on voit pas toutes les images, on extrapole, mais c'est c'est étrange de voir qu'en fait, on nous donne la possibilité de nous reconstruire, de, de voir, on voit les choses différemment. Euh, pour parler simplement de la mienne, de maladie, le fait de ne plus voir comme avant, j'ai plus ces jugements hâtifs au premier coup d'œil. Euh, vous pouvez plus juger avec le regard, vous jugez en écoutant la personne, avec le corps, avec la sensibilité. Je trouve ça merveilleux, ce que je ne faisais pas avant, forcément. On est tous avec ce premier regard qui va aller, peut-être même à l'encontre du jugement. C'est c'est difficile d'expliquer ça à des gens, des personnes lambda qui se servent de tout leur sens. Mais les personnes qui ont un handicap, une maladie, je pense qu'elles peuvent comprendre ça. Après, la difficulté est de, comme je disais, de passer de la première étape, le déni, à l'acceptation. Je pense que c'est l'étape la plus difficile. Si vous n'êtes pas aidé, vous pouvez vous laisser aller, mais n'oubliez pas que vous entraînez les autres avec vous, ceux qui vous aiment autour, ils voient votre déchéance et c'est pas bon quoi. Euh, donc l'acceptation, je pense que c'est la meilleure des solutions. Ouais, vous continuez d'avancer, vous arrêtez pas, et je peux vous assurer, avec mon expérience maintenant, que vous allez découvrir des choses extraordinaires. Il y a en 2016, avant 2016, vous m'auriez dit que j'allais écrire un livre, j'aurais éclaté de rire. J'aurais dit non, c'est pas possible. J'adore lire, hein. C'est une passion depuis tout jeune. Mais franchir le pas, être de l'autre côté, ça aurait été inenvisageable, quoi. Et puis donc, ça, je pense que la maladie, ça m'a permis d'exploiter plein de chemins auxquels je n'aurais pas pensé une seconde en étant mon ancien moi. J'ai tiré un trait sur mon ancien moi. Non pas que je l'aimais pas, hein, il était bien, mais celui que je suis aujourd'hui, il est 100 fois meilleur. Il a la compassion, il a le ressenti. euh, j'aime vraiment la personne que je suis devenue. Euh, alors, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est pas du narcissisme, c'est simplement se rendre compte de ce que la maladie a fait de moi. Elle ne m'a pas enfoncé. Si vous voulez vraiment euh, voir que le négatif, voir que la maladie vous a enfoncé, vous étrangle, vous étouffe, vous empêche de vivre, ben vous ne verrez que ça, vous ne verrez que l'obscurité. Mais si vous décidez de voir plus loin, de dire bon c'est bon, allez, je démarre avec ce que j'ai, j'avance, et puis on verra bien où le chemin me mène, et ben je vous assure que vous allez découvrir des moments merveilleux, des choses que vous n'imaginerez même pas. Euh, des choses, peut-être pour les autres, c'est pas important, mais pour vous, c'est un pas de plus vers une reconstruction, vers ce que vous devez réellement être. Sincèrement, je pense que la maladie, elle n'est pas là pour rien. Elle vous encourage dans une voie.
À vous après de ou fermer les yeux ou d'accepter ce qu'on met devant vous. Le principal, c'est d'avancer. Je vous assure, hein, vous découvrirez des choses incroyables. Euh, il y a quelques années, vous m'auriez vu dépiter, peiner, rebondir sur chaque chose qui pouvait me blesser. Et puis aujourd'hui, je me lève, j'ai le smile, je me couche, j'ai le smile. Malgré que je sais que euh, ben, la lumière va s'éteindre d'un coup, mais qu'importe. Je me dis que je vais découvrir autre chose. Euh, on ne sait pas quoi. Je veux dire, on sait tous qu'on va mourir. On ne vit pas tous les jours en se disant, putain, demain, c'est la dernière journée. On vit, et puis on voit ce qui se passe. Et ben là, c'est pareil. Contentez-vous de vivre chaque jour, mais de manière à ce que il soit profitable. Euh, ne vous ne vous empêtrez pas dans des projections où vous pensez qu'il va vous arriver plein de choses négatives. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est se lever le matin, apprécier qu'il fait beau, ou je sais pas, si vous aimez l'automne, que les feuilles tombent, c'est apprécier les sourires sur les visages des gens, c'est euh, entendre des rires, c'est apprécier tout, les caresses d'un chat qui vient se coller à vous, c'est c'est magique la vie. Il y en a tellement qui ne peuvent pas en profiter. Rappelez-vous simplement également que on est tous des survivants. Donc je ne vais pas refaire le schéma de comment on arrive, mais rappelez-vous qu'on est des milliers de spermatozoïdes et qu'il n'y en a qu'un seul qui rentre dans l'ovule. Donc on est tous des survivants. Donc en fin de compte, vous êtes tous uniques. Si un jour vous avez un moment de déprime, regardez-vous dans la glace et dites-vous, je suis un survivant. Voilà. Donc cette vidéo, elle est pour amener un message d'espoir, dire que la maladie n'est pas une fatalité, n'est pas... Alors bien sûr, il y en a, ils vont me dire, ça dépend de la maladie que tu as, si tu as un cancer, tu vas pas parler comme ça, si tu as si... Mais bon, quand on meurt, euh, les gens vont dire, ah bah lui, il a une mort facile, parce qu'il est mort dans son sommeil. L'autre, une mort cruelle, parce que, bah, je sais pas, il s'est fait renverser, enfin, différemment, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment donner un degré euh, de jugement? Est-ce que, je sais pas, on est mort, quoi. Voilà. Donc là, c'est pareil, on a une maladie, on a une maladie, hein. Et quand on est, enfin, je dis une maladie, je peux dire aussi un handicap, mais l'un rejoint l'autre. Je pense que quand on a une maladie et qu'on ne peut pas tout faire, c'est un handicap. À partir du moment où ce que l'on a, la pathologie que l'on a, ne nous permet pas de faire les choses qu'une personne lambda, c'est un handicap. Donc, le handicap, c'est le premier mot à mettre en avant. Euh, donc, moi, j'ai fait une vidéo il y a 6 ans, c'était en 2016 à la fin de ma thérapie, mais bon, je venais de finir ma thérapie il y avait quelques mois et je n'avais pas assez de recul. Aujourd'hui, 6 ans après, j'ai beaucoup plus de recul. Je vois le chemin que j'ai parcouru euh, et il était important que j'amène ce témoignage pour que les gens comprennent qu'il ne dépend que de nous, de ne pas nous laisser aller, d'avancer. Hier, j'étais faible. Aujourd'hui, je suis plus fort. Et demain, je le serai encore plus. Voilà. Parce que, en plus, j'ai retrouvé les sourires autour de moi, sur les visages de mes proches, de voir ce que je suis devenu, où c'est que je vais. Euh, ben voilà, quoi, ils sont heureux pour moi. À partir du moment où ils sont heureux pour moi, je suis heureux pour eux de voir leur sourire. Je pense qu'à un moment donné, on est tellement égoïste, on ne pense qu'à nous. Euh,
Donc c'est vrai que quand on arrive au monde, on est seul. Et quand on repart, qu'on meurt, on est seul également. Mais la beauté de la chose, c'est que on nous demande de vivre avec le monde, avec tous les autres. Et je pense que c'est ça le véritable travail que l'on a à faire. La véritable mission, c'est d'apprendre à vivre avec les autres en arrivant seul et en repartant seul. Quand on repart, ce sera super d'avoir appris plein de choses des autres. C'est le monde, il est magique. Si vous regardez vraiment avec les yeux du cœur, le monde est magique. Et on n'a pas envie qu'il s'arrête. Donc voilà, c'était une vidéo, comment je dirais, de blabla peut-être, mais avec beaucoup de sincérité. Là, j'ai plus peur aujourd'hui de me mettre à nu devant les gens. Euh, il y a quelques années, les gens, je pense que ceux qui me connaissent depuis très très longtemps savent que j'ai j'ai toujours été une personne discrète, ne se mettant pas en avant, et puis je me serais jamais mis devant une caméra. Et puis aujourd'hui, je m'en fous, quoi. Voilà. Parce que, en fait, je n'aurais pas la sensation des regards des gens. Pour moi, regarder, se montrer, ça ne veut plus rien dire. Voilà. Ce qui est important, c'est d'être. Et j'espère que la vidéo pourra apporter quelque chose aux gens qui sont déprimés, qui ont une maladie, qui ont un handicap et qui se lamentent tous les jours. Pensez 2 secondes à ceux qui vous entourent et réfléchissez sur le fait que de vous voir dans cet état, eux, ça les rend malades. Ils vivent avec ce que vous avez alors qu'eux n'ont rien demandé et qu'ils n'ont rien. Voilà. Sachez faire cette petite analyse chacun de votre côté euh, et de vous dire que waouh, allez, je suis tombé de cheval, je remonte en selle et puis j'avance quoi. Voilà. Il est où le problème? Voilà. Je, je me, je pense que dans ma vie, j'aurai d'autres obstacles, peut-être d'autres accidents. Ça m'est arrivé, hein, j'ai eu des accidents à cause de la vue, je suis tombé dans les escaliers, enfin, on va passer, mais bon, j'ai eu beaucoup d'accidents à cause de la maladie. Et je me dis que peut-être que je choperai autre chose plus tard. Et alors? Enfin, je me le dis comme ça en passant, hein. Je vis pas avec, hein. Justement. Non, euh, pensez pas à ce qui peut arriver de négatif. Pensez plutôt à ce qui peut arriver de positif. Mais on n'imagine jamais réellement ce qui se présente à nous. Il y a plein de portes, on les ouvre. Et parfois, c'est magnifique, quoi, ce qu'il y a derrière. Quelquefois, c'est pas terrible. Mais bon, peu importe. On se dit, va, vis-moi la prochaine porte. Donc voilà. Écoutez, je pense que je vous ai pris suffisamment de temps. Je vous retrouverai sûrement pour parler plus de lecture et d'écriture dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse, hein. Je vous dis soyez forts et n'oubliez jamais, la lecture est une formidable raison d'être heureux. Au revoir. Alors vous voyez, dans mon emballement, j'ai carrément oublié de vous parler de la troisième phase. Pas terrible, hein? Bon, un peu novice le gars. Disons simplement que la troisième phase, en fait, c'est la sérénité, tout simplement. La sérénité, c'est ne plus appréhender ce qui va arriver et vivre dans, pas le confort, mais une sorte de bienveillance, une sorte
de bien-être, en fait. Voilà, tout simplement. Apprécier la vie, tout ce qui arrive, le bon comme le mauvais. Voilà, tout simplement vivre. Donc voilà, il aurait été dommage de ne pas préciser la troisième phase alors que je vous avais parlé justement de ces trois étapes. Donc, je pense que là, je suis arrivé au bout. Je réfléchissais un petit peu parce que je me dis si j'ai oublié encore quelque chose, il faudrait que je revienne. Et puis, bon, sachez que cette vidéo, il n'y aura pas de montage, hein. Ce sera vraiment freelance. Voilà. Oui, parce que je pense que c'est la meilleure manière de rester naturel. Voilà, sans artifice. Puis de toute façon, je pense que je suis pas doué pour le montage. Voilà. Voilà. Comme dirait une personne que j'aime beaucoup regarder au pays de Toti. Voilà. Donc, merci pour cette attention, on va dire, pour ce petit supplément. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.